message-là. Et à travers lecture, nous devons se faire. Thème d'Axyrien, c'est lorsqu'on a compté sur la présence de Dieu. Coupé fond. Adorable Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, bénissons nous exalter dans nous. Maintenant, Seigneur, à travers le message, pour apporter le peuple, pour pouvoir l'utiliser moins. C'est le monde où capable d'offrir consolation, édification, exhortation avec le peuple, avec qui est capable de vivre de parole. C'est ainsi qu'on s'en prie au matin, au nom de Jésus. Lorsqu'on a compté sur la présence de Dieu, en bon créole, lorsque vous placez toute confiance dans bon Dieu, Papa, non. Entre deux armées, celle d'Israël et les Philistins, une guerre s'est déclenchée. Le Philistin se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amé. Et Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Cet homme s'appelait Goliath. Il était de Gath. Et cet homme était un vrai géant. On parle de géant, et c'est un monde où on va regarder et qui gagne un portrait, ou du moins, comment on capable de ça. Et l'on regarde ou même, prestance ou, pour avoir prestance de géant ça, ou elle capable de faire les portes 10 fois grosseur. Parce que les hauts en pile, les gros en pile. C'est ça où il y a un géant. Donc on dit, et Goliath était un vrai géant. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de rein. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de fer. Donc 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Or, Goliath était un guerrier depuis sa jeunesse. Il connaissait bien les tactiques de guerre, car c'était le temps des épées, contrairement à aujourd'hui. On peut connaître là ces gros fusils, et monde, ces bombes nucléaires, ces grenades, c'est avec bagaille sur le monde servi. Mais en ce temps-là, pour qu'on ait des armes, pour qu'on ait des bombes, pour qu'on ait des missiles. Les gens, c'est ce cheval ou comme machine pour gommer, parce que c'était dans l'Antiquité. Et puis, les gens autour, c'est avec manchette, épée, c'est avec bouclier, c'est avec ça qu'on est servi. Donc, il y a toujours un habillement sur eux, et qui fait en fer, ou du moins en l'airain. Si toutefois, on coupe manchette à fois, on ne va pas blesser. Donc, c'est comme ça. En ce temps, c'est comme ça le est. Goliath savait bien que sa présence, par rapport à sa prestance, coûtait bien la vie de milliers de soldats par son talent de guerre. Sa hauteur, sa grosseur et son poids sont tout forment un vrai obstacle pour les soldats israélites. Goliath étant approché, faisant sa déclaration. Pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et nous vous servirez. Vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette le défi contre l'armée d'Israël. Au nom de ce camp ennemi, et puis il a approché pendant deux l'armée au campé en bataille, prêt pour gommer. Et puis monsieur qui comptait sur capacité lui, et puis il a approché, il dit moi je fais bataille ça entre moi-même et un homme à homme. Et puis il fait déclaration, il dit pour qui ça nous sortis nous ranger nous en bataille. Et moi-même, moi pas un Philistin, moi suis un Philistin. Et nous-mêmes dans l'esclave Saül,
Maintenant, nous choisissons un monde dans nous-mêmes, nous connaissons qui a combien tout bon, qui représente quelque chose pour venir gommer avec. S'il bat moins, nous tous, soldats Pabio, peuple moyo, nous avons coupé devant nous, nous va venir esclaves. Mais si moi-même, moi descends soldats ça, et bien nous tout peuple ça, nous allons venir en servitude de la caméra. Nous avons réduit en esclavage. Si nous posons des questions maintenant, l'on regarde les capacités comme ça, il y a depuis le plus la bataille, l'on regarde les présidences, je ne sais pas si un géant ça en Israël. Et puis, le géant ça apparaît, il fait des déclarations. Le nom le projet, tout soldat net à réguler. Qui est-ce qui est prêt pour aller défendre? Qui est-ce qui est prêt pour la bataille? Quel est celui qui devait combattre pour défendre son armée, sa patrie, leur dignité? À quoi ressemble cet homme en Israël? Ce soldat, ce brave soldat, à qui est-ce qu'il ressemble en Israël? Je vais quand même voir ça, identifier qu'il y a un monde comme ça qui peut combattre le géant ça. Donc là, on a déjà identifié dans le vote pour identifier dans l'Israël. Donc, quelle serait la réaction des soldats israélites face à cette déclaration? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a prêté? Il ne faut pas le gommer? Il faut que le gommer, ce soit des soldats de l'armée au gommer, ou du moins bataille faite entre deux soldats. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, il faut considérer cette vérité qui nous viennent se présenter à travers cette histoire biblique, aussi vraie qu'elle était. La paix du Seigneur soit avec vous. La première grande vérité qu'il faut tirer à travers ce message, ce matin, c'est que qui serait ce géant pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ces déclarations, ça David devait. Qui serait cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? D'après 1 Samuel 17, le verset 26. Lisons ensemble. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. À travers l'étude ça, où est David qui rejetait totalement la capacité de Goliath lorsque ce dernier a insulté les soldats israélites? David commençait par parler. Il dit qui est ce nom ça y est? Pour qui il se prend lui, cet incirconcis? A-t-il sous-estimé la grandeur de notre Dieu qui nous a déjà délivrés de la main des Égyptiens, surtout lorsque la mer Rouge s'est fendue en deux pour faire route à Israël, lorsqu'ils sont engloutis les Égyptiens? Et cet homme, il veut bien ça pour lui. Monsieur t'a aimé venir mourir même dans l'Égyptien. Monsieur t'a aimé well. Bon, monsieur pas même assez même. Qu'est-ce que ça est? C'est toi ici qui t'a parlé, mais comment il t'a dit? Il t'a dit qui gros Dieu ça? Qui gros sauvé ça? La même chose. Qui gros gomme ça? Qui mal formé ça? Et pas ça t'a dit? C'est toi ici, c'est pas ça t'a dit? Regardez, c'est pour travailler l'homme ça. L'homme n'a gros pile, sous le camp, il faut lever tête pour regarder. L'homme n'a gros son géant. L'autre avec l'homme ça fait toute fréquence citer ça. C'est thème ça on a choisi pour faire ça si tu le prends. Et comme ça, haïtien c'est lui. Si moi tu me mets devant dire oui. Même qu'on est haïtien, c'est comme ça c'est. Comme ça c'est lui. Donc, il y avait dans l'armée des vaillants soldats. Parmi leurs se trouvent trois frères de David: Eliab, Abinadab et Shama. Et bien aimé, pendant 40 jours, le peuple Israël recevait des menaces de la part des Philistins. Pendant 40 jours, l'armée philistine a campé, a persécuté parce qu'il y a des braves, il y a des géants ensemble avec eux. Mais eux-mêmes, ils ont senti que, pas de route, pas bras pour les Israélites, ils ont campé à faire menace. Mais étant donné que, il n'y a pas de coutume que par ruse, par malice, pour l'autre soldat, l'armée venir l'attaquer au peuple comme ça pour le tuer. Bien que les Israéliens ne fassent en pile, mais c'est bon dire que mon ordre de eux. Prends-vous dans une surprise. Mais ils ont toujours annoncé aux guerres, ils ont voyé un représentant, ils sont prêts, parlons pour une bataille. C'est comme ça. Donc ils ont dit les Israélites, parlez-nous pour une bataille. Pendant 40 jours, ils étaient tous tremblants de peur, les soldats israélites, à la vue de Goliath.
Tous ces Israël s'enfuient devant lui. Donc, nous, même Saül était troublé par rapport avec la déclaration ça. Parce que Saül, pas de monde, était capable de compter sur lui. Saül, pas qui est soldat, était capable de choisir pour affronter géant ça. Saül, pas personne. Saül, presque connaît tout gros soldat avec lui, tous les braves lui, les connaît bien. Toute l'équipe fort, donc si tout le monde salle de classe, d'une équipe fort, toujours remarqué. L'équipe chrétien, ou toujours remarqué. L'équipe vagabond, ou toujours remarqué. Eh bien, Saül lui-même, il était comme nous parle, mais il pas très sûr qui est, c'est capable de compter. Donc, qui est ce David? Lui-même qui vient faire déclaration ça. Qui est ce David pour pouvoir sous-estimer Goliath, le géant du Philistin? On peut même grand frère en David, Eliab enflammé de colère. Il dit, sauf une fait là. Mais qui est-ce ou qui t'est brebis? Si nous tournons, mais qu'est-ce que tu es dans le désert? Vous venez juste pour ici? Et nous connaissons, oui, c'est bataille où vous venez garder. Nous connaissons bien. David dit, mais qui ça me fait là? Qui ça me fait là? Ça me dit, pas certaine. Gros examen, m'a regardé la café fréquence cité ça. Tout le monde prend fréquence là. Marie doit parler, samedi, yo juste et certain et véritable. David vérité, il commence à parler avec notre soldat, toujours à poser une question. Qui ça va parler pour le faire avec Mounsa qui va tuer Philistin ça? David vous avec vous. David a parlé, il tourne tête. Pourtant la réponse était si simple. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. D'où vient ce David? Qui côté David sorti même? C'est juste David, Isaïe Voéli, aller côté trois frères pour la côté, si moi je vais il dit mais ensemble de ça, aller côté parce que faut avec ça, il est déjà arrangé pour bataille, on va venir dans la vallée de Térébent, c'est l'autre junior, aller côté trois personnes à messieurs, et puis tout va venir bonne nouvelle. Ça a provoqué David pas un soldat du tout. David son berger, c'est un mouton, il t'a regardé. Et c'est lorsque il est arrivé, et bien il dit ouais événement ça. Et puis David dit même il prend la parole. Pendant l'arrivée, il y a un silence, il la peur qui comble monsieur soldat, et puis lui-même il part pendant Goliath il fait toute déclaration, le personne ne va rien, David prend parler. Qui est gros pour ça? Gros souris ça. Nous convertis David en haïtien. Qui est monsieur? Hein? Viens petit péché ça, viens incirconcis ça, pour la venir insulter la médité vivant. Qui est-ce qui est? Nous me demandons, est-ce qu'on a déjà identifié un géant dans la voie? Un géant qui a persécuté assez longtemps. Un géant en déclaration, franchement, c'est comme ça pas rien. Est-ce qu'on a déjà identifié un tel géant? L'avez-vous déjà fait? Celui qui vous accable, qui vous oppresse, qui fait couler vos larmes, qui vous empêche de progresser. Celui qui empoisonne votre vie. Peut-être un homme marié, il se peut qu'il soit. Oui, un vieux patron. Hein? Peut-être un pacte avec un mauvais esprit. Même lorsque l'église est mariée à un mauvais esprit. Mauvais esprit a dominé. Et comme si vous n'avez pas la volonté encore. Ça, esprit a dit, c'est ça le fait. Même lorsque l'église pense que il n'a pas confiance dans mon Dieu. Eh bien, il est obligé de faire un mouchoir. Il est obligé de faire une prière. On pacte. Il est obligé. Mais regardez bien. David pose des questions lui-même. Qui est-ce géant Satané? Pour ne pas persécuter nos comme ça. Regardez bien David en face de Goliath, parole contre parole. Premier bagage pour identifier. Goliath parlait, personne ne pas dire rien, et puis David lui-même il parlait. Et la parole David dit abaisser Goliath bien bas. Et comme s'il dit Goliath, ou pas rien. Qui est ce? Parole contre parole. On pourrait, quand Goliath sème la peur au milieu d'Israël, David apporte la force aux soldats. Ne craignez pas, c'est incirconcis. Ne craignez pas, il y a nos paix, il y a nos craintes, il y a personne doublé.
Pas parce que nous avons son gros pot, mais gros sel, hein? Et puis pour nous pelle. Il n'y a pas rien. C'est comme ça que David a parlé. Un enfant qui conforte les soldats. Et on dit, mon bon soldat. Même senti que David était en plus. Que tout soldat a besoin de gagner, que n'a pas de gagner. Mais David a gagné ça qui a animé. Il dit, nous peur. Le premièrement, il a affronté Goliath, parole contre parole. Non seulement pendant Goliath a simé la paix, lui-même tout, l'a simé le réconfort, l'a conforté les soldats. Même dans le monde, des fois, combien de frères nous, c'est nous qui sommes dans une situation pareille. Ils ont les soldats israélites payés. Est-ce qu'on a une parole pour réconforter, des paroles réconfortantes? Est-ce qu'on utilise la bien d'attention? Est-ce qu'on comme ça? Est-ce qu'on sent tout à niveau? Parce que niveau David, ou même en tant que chrétien, on a besoin de niveau ça. L'homme dans une situation, il sent perdu, il sent qu'il va gagner en route, il va gagner en haut, il va gagner en bas, il va gagner sous-côté, il va gagner en mi-temps, il va ouais rien, il va ouais quoi faire. Est-ce qu'on utilise la bien d'attention pour paraître au niveau de dire comptez sur mon Dieu, parce que le problème ça n'est pas un, rien. Difficulté ça n'est pas un, rien. Nous avons répondu, géant ça n'est pas un, très bien. Vous avez besoin d'une telle capacité. Capacité, ça que David était gagné. Êtes-vous utile à bien attention? Vous avez besoin utile. Donc, David a puisé du confort sur la présence de Dieu. Sa déclaration a attiré même l'attention du roi qu'il envoya chercher. Oui. On peut remarquer, David ne se présumait pas de sa force ni de sa capacité. Parce qu'il était un enfant, c'était un petit monde. Ce n'est pas parce qu'il était dans la tête, il connaissait lui-même qui pour préparer comme ça, non, pour le jeter géant. Mais il était quoi bon Dieu. Peut-être l'histoire, pays, David, pour David une belle leçon. David, à travers l'histoire, à travers ça, bon Dieu fait en Israël, à travers ça, bon Dieu fait pour le peuple d'Israël, David sentit que lui-même, il est bien placé pour le combattre géant ça, parce que géant ça, il sortit dans la nation pays, dans la nation qui va contre bon Dieu, parce que bon Dieu va jamais quitter petit qui tombe, pas jamais quitter tomber mal. Oui, non seulement qu'il serait ce géant pour insulter l'armée de l'Éternel, mais enfin, ce géant Goliath doit tomber. La paix de Dieu soit avec vous. Ce géant Goliath doit tomber, d'après 1 Samuel 17, le verset 37. David dit, toi, l'Éternel qui m'a délivré de la grippe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que le Seigneur soit avec toi. Va, que le Seigneur soit avec toi. Vous voyez que, après avoir David fait une déclaration ça, eh bien, soldat, t'es senti vraiment vrai, ça la vie d'Abdieu qui a pris l'importance. Pendant qu'on a troublé côté lui-même, il y a un soldat qui courit auprès du roi, qui dit, roi, mais ça, il y a un jeune homme rapporté, mais ça dit dans la parole. Il dit, les gars, paix, et c'est comme si ça qui a insulté la vie de l'Éternel. C'est comme si le message ça, il motive les soldats pas de le choix, qui a rapporté le haut au roi, pour la réconforter au roi, parce que les gens soldats autour de roi, c'est comme ça, on va trouver le tout. On va se sentir accablé parce qu'il n'y a pas personne pour le compter sous lui pour affronter géant ça. C'est alors le roi dit avec ses serviteurs à chercher le jeune homme ça de l'homme. Et les jeunes hommes sont arrivés, il dit roi, ou pas besoin de peur, ou pas besoin de troubler. Que personne ne se trouble à cause de ce Philistin, à cause de cet circoncis. Ton serviteur ira se battre. Serviteur-là, il va la bataille. Lui, on va dire non, mon cher, pas jamais accepter un bagage comme ça. Son petit mounoué. Son petit mounoué. Ou pas voir les blancs. Joël, monsieur est là. Depuis le petit jeune garçon, la bataille. Si on monde vaillant qui là. C'est pas ça, on a peut-être choisi mon avion, on est là, la même chose avec vous. Mais, ça y est, bah ouais, ce qui est pour le compter. Eh bien, David dit, mon roi, pas besoin de peur. Moi-même, je ne pas la bataille. Lorsqu'on a compté sur la présence de Dieu, on a vu tomber les géants, nous allons frapper mon bourreau de la terre. Nous allons frapper mon. Oui. Pourvu que David comptait sur mon Dieu,
déjà dans Dieu David, il dit ouais, Goliath tombé. Est-ce qu'on sentit géant qui dans la voie tomber déjà? Est-ce qu'on sentit Goliath qui dans la voie la capacité de tomber? Maintenant, vous pouvez prendre confiance que géant ça lui tomber. Mais c'est qu'est-ce que vous comptez? Est-ce que c'est sur des pauvres? Est-ce que c'est sous force pauvre? Sur qu'est-ce que vous comptez? Sous Jésus. C'est ça. Lorsqu'on compte sur mon Dieu, oui, géant tomber. Bataille pour convertir, mais géant tomber. Quand les autres tremblent de peur, ceux qui espèrent l'éternel réjouissent déjà la victoire. Voilà la crainte des soldats. David demande au roi de lui accorder de se battre avec le Philistin. Plus personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le roi dit à David, tu ne peux pas te battre avec lui. C'est de la folie. Car quand tu es un enfant, et lui il est un homme de guerre de sa jeunesse. Et David répondit, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se reste contre moi, je le saisissais par la gorge et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a dressé le lion et l'ours. Il ensuite ce Philistin. Il s'était circoncis comme de l'un d'eux et qui a insulté la médite du vivant. Tu avais dit, parlez mon roi. Moi-même, je vais regarder là où ils sont petits mounons. Ou on va compter sur moi du tout. Je vais l'eau, ça moi-même, expérience pas déjà. Pendant dans le désert, je vais regarder et tout pour papa, je vais regarder pour lui. Des fois, il y a des gens qui viennent attaquer. Il y a des loups qui viennent attaquer. Les papes, le poser griffe, sous le poser gueule, sous le petit mouton. Regardez, je courir, je frapper, je m'attaquer, je retirer le mouton. Regardez, si lion ça, ou le loup ça, il dressait le contre moi-même. Regardez, moi frapper, moi courir m'attaquer, je pape me prendre dans la gorge. Et puis moi, non seulement, moi tuer. Avec mon avec oui. C'est pas le même genre, mon Dieu ça, qui te permet moi, capable de tuer un lion, ou bien un loup là. Bagage qui est impossible à bien des hommes. Parce que depuis un lion, il va y pas boire, il couru. Et même lorsque vous courez, vous avez mourir parce que vous ne pouvez pas courir avec lui ça. Tout ça, vous pas boire, vous avez la mort d'évangile. Jodi, je ne jodi là. Moi, peuple, on a la mort d'évangile. Moi, moun sa o, yo pas pas boire. Yo senti au perdu d'avance. Moi, tout ça. Mon Dieu, me compte sous lion, même Jean, mon Dieu, te permettre de te vaincre lion. Il te permet de te vaincre loup. Mon Dieu, ça, il va permettre que moi sortir dans mes Philistins ça, il va permettre que moi tuer. Avec mon Dieu avec vous. Mais je compte sur ça, ma fille. Mais je compte sur la présence de Dieu. Oui. C'est ça. Lorsque le roi Saül dans les paroles ça, avait dit, va, vous m'êtes allé, que bon Dieu là, que notre Seigneur soit avec toi. Vous m'êtes allé. De là, Saül était senti de réconfort, de le conforter. Bien, comment David va-t-il se battre avec ce géant lourdement armé? David, dans petit portrait qui va représenter un petit monde. Comment il va le faire pour combattre le géant ça? Qu'est-ce que ça va intéresser nos matins? Hein? Le beau équivalent poids qui sous ça casse lui. Le jour en mili, le bon nombre de poils pesés qui fait enlever avec fer. Donc ça, comment on va le faire? Comment David va le faire? Mais on va voir que Saül lui-même, dans la réflexion Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et revêtit d'une cuirasse. Le verset 39 dit, David, il prend l'épée de Saül là, il fourré en côté. David tire l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher. Pour David besoin marcher, mais David pas capable. Car il n'avait pas encore essayé. David peut quand même lever pied, David était senti le trop lourd. On ça me voulait faire sentir là. Dans la production, on a un qui quantité de poids. Rad qui fait sous, rad qui fait en fer, rad ça qui quantité de poids il était pesé. Or, Saül qui pas un géant, qui pas besoin de tout poids ça pour le beauté, mais rad Saül là, David pas capot. David met des pour David marcher, David pas capable. David pas capable marcher. David pour qu'on lève bien, il sentit le lourd. Ah, David crie, il dit, je ne veux plus pas marcher, moi, avec cette armure, pas marcher. Je ne suis pas accoutumé, je n'ai pas l'habitude de porter la gaille ça, je ne suis pas capable.
Et puis ça, David fait. Il s'en débarrasse. Est-ce que vous voulez débarrasser de tout ça qui empêche pour battre la terre? Regardez, 10 personnes qui vont contre débarrasse, tout ça. Débarrasse. David débarrasse complètement. Parce que il va une coutume. Il va une coutume ça. David débarrasse. Hein? Il débarrasse parce que il n'est pas capable. Donc, si on analyse, qu'est-ce que ça pourrait donc à David, les équipements de Saül? Qui ça a fait pour David? Rien. Est-ce que Goliath n'a pas gagné? Ça, Saül gagne, pour dire, Goliath potel plus toujours la même chose avec vous. Donc, c'est comme si tu as compté sous âme le mode pour la bataille, le mode est plus en bas, la même chose avec vous. Et ça, l'histoire de nous la vie. Parce que Zam, Saül gagne, qui Zam yoye? Est-ce que Philistin va gagner? Il gagne plus toujours. Les âmes le monde, oui. Débarrassons des âmes le monde. Débarrassons des âmes faites à mes hommes. Débarrassons de eux. Parce qu'il y a empêchons ou mener bataille ça. Parce que bataille ça, ils font bataille qu'on va mener comme ça. Si c'est ta pour capacité, son bataille perdue d'avance. Parce qu'il y a un gain en abondance. Ou pas gagner, ou pas gagner âmes, ou pas battre avec un qui âmes. Elle dit, l'on fait analyse là. Ouais, pas de rapport vraiment. Pas de moyen vraiment, oui. Qui ça David va utiliser comme instrument de guerre, pour avec instrument à regarder qui n'a mais qui et Philistin ça, géant ça, il gagne la mêle. David n'a rien. Il va même capoter par ça vidéo. Qui ça a fait pour lui? Rien du tout. Goliath était mieux armé et mieux protégé par son casque, son armure, sa cuirasse et son bouclier, son épée. Les équipements de Saül ne peuvent à rien pour David. Sinon, pourquoi les soldats ont eu peur d'affronter Goliath? Pourquoi? Si instrument ça a été pour David, Goliath n'a pas allé et soldats n'a pas allé. Mais c'est parce que l'instrument ça il ne va pas faire un lien. Au contraire, avec ses équipements, David se sentait embarrassé et perdu d'avance, alors s'en est débarrassé. Donc, le verset 40 dit nous, il prit en main son bâton choisi dans le torrent, 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière, le bercher, et dans sa poche, puis sa fonte à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha, le verset 41, peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le 42 dit non, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant en lui qu'un enfant long et d'une belle figure. Moi, je m'imagine ça en pile. Lorsque Goliath voit David, cap fini, il va approcher parce que la vie toujours c'est par de belles distances. Et si c'est Goliath qui a venu ou qui a plus bien, mais là on petit nombre qui va rester comme si fourmi et David devant Goliath. Donc il a approché pour la force des soldats ça. Et là il arrive qui est son petit monde qui a venu devant lui. Il a son petit monde. Eh bien, vous voyez que Goliath, c'est il mépriser. Il mépriser, il dit les amis, quand vous fréquentez, mais ça, il va approcher, il mépriser. Donc, ça fait important pour débarrasser David lui-même, qui ça fait il débarrasser et puis il choisit les amis de Dieu. Nous ne pouvons pas ça. Nous ne pouvons pas côté, ça m'a tiré, le camp est là. Quand il y a un roche, il met des pieds, là, il a gagné. Je ne sais pas si nous connaissons ça, non? Donc, si tu es en province, les policiers qui montent avec gros âmes, ils fait opération, mais le peuple avec roche, il fait recourir. Et comme si, bon image comme ça, qui passe dans la tête, en tête. David dit, avec une épée, je ne suis pas capable, avec épée, ça va la fonder l'homme, non? Mais avec un roche, je ne peux pas camper loin. David vient de faire le calcul, qui ça le fait, il prend 5 petits roches, il met dans le chibre ciel. Il met dans Djolal. Au cas où c'est Djolal, il met dans Djolal, et puis, il a approché. Eh bien, David a détourné l'attention de Goliath. Donc, il faut qu'on détourne l'attention géant. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot,
et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David dit, on va marcher sur moi avec gros bouclier, gros épée, gros javelot, avec la lance, mais moi-même marcher sur vous au nom de l'Éternel. D'abord attaquer l'ennemi au nom de l'Éternel. Pendant un moment, ça là, des gros géants dans la vie, nous. L'école va l'ouvrir, un gros géant qui campé, ou pas, ouais. Plus gros géant, ou pas travail. Si commerçant va pas faire rien, l'école va l'ouvrir, l'école tient à ce que depuis un mois d'août, il faut faire des pots. L'école, depuis un mois de juillet, il faut faire des pots. Beaucoup de problèmes entre l'école là. Son chien lié. Et ça purette là, l'école pour payer, il faut payer caille. Peut-être qu'elle va arriver tout dans le même moment, il faut qu'on voit les gens à l'école. Il y a un gros obstacle, son chien. Mais maintenant, c'est pour confier en l'Éternel que géant ça va tomber au nom de. Il faut qu'on marche sur géant ça au nom de Jésus. Les gens sont géant maladie, son problème depuis quelques jours, ils sont lassés. C'est comme s'ils perdent du espoir. Parce que maladie, ça, c'est une maladie de père qui a fait un pour lui. Ils sont-ils perdus d'avance. Le matin, c'est pour prendre confiance au nom de l'Éternel, pour dire géant ça, marcher sous au nom de Jésus. C'est vrai, tout le monde place confiance en vous, tout le monde connaît fini déjà, parce que on maladie qui guérit, son maladie incurable, on maladie, le connaît va prendre des victoires sur moi, le connaît c'est moi qui a fini, mais au nom de Jésus, on a fini dans la vie quand? Est-ce qu'on croit ça maintenant? Est-ce qu'on croit ça maintenant? Peut-être qu'on croit ça. David, eh bien, il dit, on va marcher, moi-même avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marcher sous au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Chose à l'Éternel, livre même. Ma batou, ma coupette tout. Et chose à même. Regardez, cadavre philistin, c'est ce oiseau qui va manger aux gens sur ça. Avec vous. Donc, la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est pour le monde qu'on est maintenant au mot de c'est vrai qu'on obstacle qui est dans la boue. C'est vrai qu'on va gagner qui empêche chaud, qui vient à tableau. Mais c'est pour le monde, c'est pour témoigner, pour le monde qu'on est comme bon. Oui, c'est pour le monde qu'on est comme bon Dieu. David dit, eh bien, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude, toutes soldats, ça doit être campé là. Ni ça qui bon contre aux Philistins, ni ça qui derrière, et puis qui te perd, le tout que supposé qu'on est comme bon Dieu. Après, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Regardez la foi, la croyance et l'assurance de David dans ses déclarations. Et voyez combien il était fort armé. David était armé en pile. Dans la déclaration de David, nous sentons David était armé en. C'est vrai, David pas de bouclier. C'est vrai, David pas de armure. Il n'a pas de javelot. Il n'y a pas de lance, mais David était armé. Mais avec qui ça, David était armé? Avec qui ça était armé? David était armé avec le Saint-Esprit. David était armé avec foi. David était armé avec quoi? Croyance. David était compté sur mon Dieu en pile. Et sous ça, le côté, il ne connaît pas de force qui t'a pour détailler. Il ne connaît pas de âme qui t'a pour détailler. Quelle que soit l'âme qui t'a approché contre lui, qui t'a dressé contre lui-même, il est supposé anathème. David était quoi ça? Donc il vous faut armer les âmes spirituelles. Vous luttez assez longtemps, mes bien-aimés. Vous combattez matin, midi et soir. Vous avez essayé tous les moyens, mais toujours sans succès. Il est temps que vous sachiez que vous n'avez pas choisi les âmes essentielles nécessaires. Vous besoin qu'on ait assez longtemps, c'est vrai que vous avez bataille, vous avez lutter, mais peut-être vous pas choisir les âmes essentielles. Vous besoin changer les aux épaules. Vous avez besoin de choisir les âmes spirituelles ce matin. Donc il faut aussi porter le casque du salut. Il faut porter le casque du salut. David, le salut est dans lui. Il ne connaît pas dans toute parole avec mon Dieu. Les yeux de l'Éternel qui étaient sur lui, pas quitter le tomber mal. Ou besoin de gagner ça dans la vie. Ou besoin de compter sur ça. Donc il te gagne sur la vérité en lui-même. Car ce sont ces âmes qui approuvent la présence de Dieu en vous-même. Là où l'ennemi doit tomber. En effet, c'est la mort de Goliath. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin.
Il mit la main dans sa jubissière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il lui terrassa, il lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, et qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des Gros. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les âmes du Philistin. Veut-on voir vraiment la mort du géant? Ça, c'est une question qui nous pose nous. Est-ce que nous voulons voir le géant tomber? Est-ce que nous voulons voir le géant tomber? Est-ce que nous voulons voir le géant tomber? L'histoire dit nous, à partir du verset 48 ans, pendant Philistin, Goliath, il fait ça pour le marcher, il met en mouvement pour le marcher contre David. David il même courir tout à la rencontre du Philistin, parce que David c'est comme ça. Il faut revenir dans le jubilé, il prend un roche, dans 5 petits roches, et puis il prend, il met dans le festival qu'il fait. Fiou! Et puis, roche en tomber. Bip! Il va tomber. Qui va tomber? L'enfant qui est? L'enfant qui est? Goliath tombe. Goliath tombe. Qu'est-ce que David dit? David dit, marcher sous au nom de l'Éternel. David dit, marcher au nom de l'Éternel. Et toute l'humanité saura que l'Éternel a un. Les amis, ça terrible. Pour voir les déclarations dont nous avons fait, pour voir les pressions dont nous avons fait, pour les soldats israéliens qui ont été peur, à chaque fois soldat ça approché, soldat le coup il a les coordonnées, il dit ah, ouais donc ça va approcher là, c'est pour jeter un défi avec Israël qui l'a approché. Nous donc ça, pour ça tomber, faut pas même mon Dieu matin, faut pas même mon Dieu matin. Oh, faut pas même. Mais David te dit dit nous, te dit nous, nous sommes pas un, est-ce que nous sommes ton bagage? On dit ça gros ça, on vient petit roche, rentrer dans la fontaine, écraser calcabas. Ma comprendre bien. Hein? Calcabas tête li. Roche a explosé crâne là, crâne Goliath. Goliath tombé. Les Goliath tombé, David boum, il courit sur monsieur. Et puis David connaît David pas de épée, David pas bien entrer mettre ça il bagage il faut mettre avec même épée Goliath là, il prend du coup. Et puis il prend tête et Goliath, il marche avec la nation d'Israël, il porte la vie. C'est vraiment belle. Maintenant, c'est pour afficher foi. C'est pour croire dans mon Dieu. C'est pour rassurer que victoire, c'est pour lier. Car dans bien des combats, les amis sincères ne sont pas nécessaires, mes bien-aimés frères et sœurs. L'adversaire, il faut qu'il puisse passer dans ce sens. Des fois, on va besoin d'utiliser mal, on va besoin d'utiliser talent pour. Parce que l'adversaire est gagné, mais on a besoin avec les armes spirituelles. Donc David était plus fort que le Philistin. Il lui terrassa, il lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. C'est sa version dit non. La victoire de David a surpris le roi. Lorsque Saïl avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, depuis ce jeune homme est un fils. Petit pièce, monsieur, Abner c'était chef de l'armée. Il était bon côté Saül. Petit qui mourait Saül. David dit, moi, Abner dit, moi, en vérité, moi-même, je ne sais pas. Des fois, il y a des gens qui ont l'importance, il y a des gens qui ont ça. Ça oui. Mais bon Dieu, quand les bons avaient utilisé là, si ouais, mon a prêté, ouais. Si ouais, mon a prêté après, vous avez utilisé. Pendant ce temps, tout le monde là. Mais c'est où mon Dieu choisit d'utiliser dans le moment ça. Il est important. Donc, bien aimé, croyez du moins que votre victoire va surprendre bien les gens.
Surtout ceux qui médisent de vous, ceux qui croient que vous êtes sans défense, ils vont être surpris. Les gens qui croient que vos parents n'ont pas de surprise. Hein? Les gens qui croient que vos parents n'ont pas de sûr, pas de sûr, ils n'ont pas de sûr, ils n'ont pas de taux, parce que bon Dieu pas l'utiliser, il pas l'utiliser. Bon Dieu pas l'utiliser pour le faire prodige. Bon Dieu pas l'utiliser pour le faire bagage merveilleux. Bon Dieu pas l'utiliser pour le faire bagage qui va le marquer le monde. Est-ce que vous ça matin? Vous besoin compter sur bon? Compter sur mon Dieu. Donc, avec la petite pierre, bien des géants peuvent tomber. Avec la petite pierre, le casque du géant est chose vaine. Avec la petite pierre, la victoire est assurée. Ainsi donc, lorsqu'on a compté sur la présence de Dieu, qui serait ce géant pour insulter la méthode des vivants? Qui serait ce géant? Car le géant Goliath doit tomber. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.